Là, j'en saute beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais une que vous avez peut-être entendu parler, puisque c'est rendu très populaire, disons, dans l'espace médiatique moderne. Je parle de QAnon. Okay? Est-ce qu'il y a des gens ici, en levant la main, encore une fois, qui savent ce qu'est QAnon? En gros. 2 mains, 3 mains, 4 mains, quelques-unes. QAnon, c'est une théorie assez spéciale, qui aujourd'hui prend énormément d'expansion. Énormément aux États-Unis, beaucoup même au Québec, hein? Ça peut sembler étonnant, mais beaucoup, beaucoup au Québec, et partout dans le monde en ce moment. Et c'est une espèce de théorie du complot qui est devenue un mouvement beaucoup plus grand. Aujourd'hui, QAnon, c'est vraiment une force, un mouvement qui s'adapte chaque jour avec l'actualité du jour. Chaque fois qu'il arrive un événement, la théorie est appelée à se modifier pour arriver ailleurs. Je vous explique rapidement de quoi il en retourne. QAnon, à la base, c'est des gens qui croient profondément que des démocrates aux États-Unis, les élites à Hollywood et d'autres grands dirigeants mondiaux sont secrètement dans un cercle de satanistes pédophiles, donc de pédosatanistes, qui font un trafic d'enfants mondial dans lequel, ensuite, ils font des rituels sataniques, ils sacrifient des enfants pour extraire dans leur sang une composante qui s'appelle l'adénochronine et qui, selon eux, permettra à ces gens-là de vivre plus longtemps ou de se droguer avec, de se doper, de devenir plus fort, plus intelligent. Je peux vous confirmer tout de suite que l'adénochronine, c'est une vraie composante de votre sang, mais qui ne permet pas de vivre jeune éternellement. Hein. C'est une composante sanguine, c'est tout ce qu'il y a plus d'ordinaire. Mais il y a des gens qui croient véritablement que les élites mondiales s'adonnent à ce trafic humain d'enfants-là. Et selon cette théorie-là, là encore, en levant la main, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent un certain personnage qui s'appelle Donald J. Trump? En levant la main, des gens qui savent c'est qui? Oui, entendu parler. L'ex-président des États-Unis, un personnage controversé. Mais selon cette théorie-là, Donald Trump n'est ni plus ni moins que le Messie. Quelqu'un qui a été élu aux États-Unis pour combattre cette cabale pédophile-là, pour enfin révéler ce qu'on appelle, dans leurs termes, le deep state, l'État profond, cette cabale-là pour ensuite, enfin, la renverser, déclarer un État martial aux États-Unis, donc que l'armée prenne le contrôle du pays, ni plus ni moins, pour ensuite instaurer une espèce de paradis sur Terre aux États-Unis. C'est un peu farfelu, n'est-ce pas? Hein? Quand on regarde ça, on se dit « Wow, c'est quelque chose, hein? » Penser qu'il y a des pédosatanistes partout cachés parmi nous. Mais pourtant, c'est une des théories du complot qui a le plus d'attrait en ce moment autour du monde. Hein? Ça serait extrêmement long. Je pourrais vous passer 2 heures facilement à vous expliquer où en est rendue cette théorie du complot-là. Mais à chaque fois, dites-vous qu'il y a un nouvel événement dans l'actualité, bien, ces gens-là se l'approprient. En ce moment même, il y a la guerre en Ukraine, et les gens de QAnon reprennent tous les mensonges qui sont propagés par les Russes, en se disant que si les médias disent que l'Ukraine se fait attaquer, comme les médias mentent toujours dans leur tête, parce qu'ils détestent les médias, détestent les gouvernements établis, bien, si les médias disent une chose, il faut penser son contraire. Et donc, ces gens-là sont convaincus en ce moment, aujourd'hui, c'est la dernière théorie du complot, le dernier cri, je vous l'annonce officiellement, c'est qu'il y a des laboratoires d'armes biologiques cachés en Ukraine, financés secrètement par Joe Biden, et ces laboratoires-là auraient produit la COVID, mesdames et messieurs, ni plus ni moins. Et on est rendu là, et dans leur tête, Vladimir Poutine, comme Donald Trump a toujours été copain avec Vladimir Poutine, ben Vladimir Poutine ne fait qu'accomplir le travail et la destinée des États-Unis, mesdames et messieurs. Il purifie l'Ukraine pour libérer ces laboratoires-là. Je vous le dis sur un ton ironique, comprenez que c'est complètement faux, mais c'est où on est rendu dans cette théorie du complot-là, qui commençait, je le rappelle, avec des pédosatanistes quelque part. Comme quoi ça évolue constamment, et cette théorie-là continue d'accumuler toutes les autres, ou presque, dont j'ai parlé précédemment, les accumule, les additionne, et on se retrouve avec des gens qui se radicalisent de plus en plus. Je vais poser une question personnelle. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent, dans leur entourage, dans leur famille, dans leurs amis, des gens qui ont été radicalisés peut-être, ou qui sont tombés dans un panneau de théorie du complot dans les dernières années? Est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu gênés, qui peuvent le montrer? Merci pour votre honnêteté, parce que je sais que c'est dur, je sais que ça arrive.
ça fait pas de vos proches des gens qui sont stupides, qui sont méchants. Mais ces théories-là, même si ça a l'air farfelu de penser qu'il y a des pédophiles mangeurs d'enfants, au final, ça aborde des sujets qui touchent tout le monde. Hein. Prendre soin des enfants, sauver les jeunes. Puis ça résonne fort sur le cœur des gens qui sont souvent vulnérables, et c'est normal de tomber là-dedans. Oui, monsieur? Ah, écoute, j'ai une question. Tu dis que les trucs des complots, c'est ta spécialité, mais les extraterrestres, c'est vrai ou c'est un complot? C'est une bonne question. Hein? Je reprends la question de monsieur. Les extraterrestres, c'est un complot ou c'en est pas un? Oui et non, je vais te dire. Parce que, par exemple, est-ce que vous avez vu dans les dernières années, là, n'hésitez pas à répondre oui, levez la main, peu importe quand je pose des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu tout le buzz qu'il y avait sur Internet sur Area 51? Ouais, hein? Area 51, là, c'était cette base secrète aux États-Unis dans laquelle, selon, puis ça date depuis les années 80, hein, vous n'êtes pas fous, c'est très vieux ces théories-là, comme quoi il y aurait des restants de vaisseaux aliens, voire même des aliens complets qui seraient gardés dans cette base-là secrètement aux États-Unis. Area 51, ça c'est une théorie du complot, mettons. C'est une rigolote, encore une fois, ça fait pas de mal à personne de penser qu'il y a des aliens là. Mais dans les faits, c'est une base américaine d'avion. C'est une base aérienne. C'est juste qu'ils entreposent des jets secrets, dernier cri, des B-52 et autres dans cette base-là. Entre autres. C'est pour ça que les gens n'y ont pas accès. Mais c'est très drôle, tu sais, il faut y penser, puis c'est inoffensif comme théorie du complot. Croire que la vie ailleurs dans l'univers, moi personnellement, je pense que la vie ailleurs dans l'univers. Ça fait pas de moi un complotiste, je vous rassure tout de suite. C'est normal. Mais tu sais, de penser par exemple que certaines personnes ont été enlevées parmi vous par des aliens qui se promènent pour propager des messages secrets, subliminaux, pour préparer notre planète à un envahissement prochain. Ça, c'est une théorie du complot. Vous comprenez un peu la différence? Parfait. Évidemment, qui dit théorie du complot dit désinformation. Qui dit désinformation dit fausse nouvelle également. Une autre chose que je suis convaincu, vous avez tous vu, hein, tous déjà, puis il n'y a pas de honte à le faire. Je l'ai déjà fait, tout le monde l'a déjà fait. Est-ce que vous avez déjà repartagé une fausse nouvelle, ou une fausse info, ou une fausse image, sans vous en rendre compte, puis vous avez constaté après que, maudit, j'ai repartagé ça sans faire exprès? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait ça sans s'en rendre compte? Moi, le premier, puis je suis journaliste. Hein. C'est déjà arrivé, quand j'étais plus jeune, de repartager des trucs sans trop savoir ce que c'était. Ben, il y a des fausses nouvelles dans la vie. Il y en a beaucoup, ça circule énormément. Je l'ai dit, ce qui se passe en Ukraine, entre autres en ce moment, c'est extrêmement préoccupant. Et d'un côté comme de l'autre, hein, que ce soit les Russes, les Ukrainiens, particulièrement les Russes, hein, qui... Est-ce que vous êtes au courant des théories du complot qui circulent par rapport à la Russie en ce moment? Non. Sur l'Ukraine? Résumé rapide. Le gouvernement russe dit à sa population et au monde qu'il y aurait secrètement un gouvernement de nazis en Ukraine et qu'ils doivent donc aller dénazifier l'Ukraine parce que sinon ils vont massacrer les Russes. Ça, je vous l'affirme, sont tous les experts internationaux indépendants, c'est faux. Mais, quand même, c'est une théorie du complot, littéralement, qu'on balance au visage des Russes et du monde en espérant que les gens croient ça et que ça justifie ainsi une invasion qui est complètement injustifiée et barbare. Mais c'est une théorie du complot tout de même. Puis là, on l'utilise à des fins politiques. Comme quoi, des fois, c'est drôle, penser que la Terre est plate. Des fois, ça a des impacts extrêmement concrets et réels sur notre monde. À ce moment-là, puis là, je parle de la théorie complotiste de la Russie, mais les Ukrainiens aussi, tu sais, gonflent des chiffres constamment. Est-ce qu'il y a des gens qui suivent ça un peu, le conflit ukrainien, sur, encore une fois, en levant la main, en disant oui, là, soyez pas gênés, tu sais, qui suivent ça, TikTok, Instagram, Facebook, tout ce qui se passe en Ukraine. Ouais. Est-ce que vous avez entendu parler, par exemple, de The Ghost of Kiev? Est-ce que vous avez entendu cette histoire-là, le fantôme de Kiev? C'est des gens, j'ai entendu un A quelque part. Ben, ça a circulé beaucoup au début, puis c'était une idée de propagande sur laquelle il y avait un pilote de jet extraordinaire à la Top Gun qui avait abattu comme 10 avions russes au-dessus de Kiev. C'était pas vrai, cette histoire-là. Il y a des gens qui ont partagé des images de jet, c'était « let's go, ils défendent l'Ukraine ». Mais au final, c'était pas vrai. T'sais. Comme quoi, c'est un conflit. Les infos d'un camp comme de l'autre peuvent être souvent fausses. Alors à ce moment-là, comment on fait pour distinguer une vraie nouvelle d'une fausse nouvelle? Je vous fais en quelques idées, quelques petits conseils, petits trucs, si vous voulez, pour essayer de démêler tout ça lorsque vous vous retrouvez face à une nouvelle ou une autre. Le premier truc que je peux vous donner, c'est est-ce que l'éditeur semble crédible? Quand je dis l'éditeur, c'est qui
met la nouvelle? Est-ce que c'est la presse, Radio-Canada, TVA, le New York Times, Potin QC, Narcity, Scoop Alma? Ça existe-tu, ça? Potin Alma, Scoop Alma? Spotted Alma. Spotted Alma, merci! Avec plaisir. Est-ce qu'une info sur Spotted Alma, mettons, va être aussi fiable qu'un documentaire de Radio-Canada, par exemple? Je pose la question. Non, évidemment pas. Mais ce qui explique des fois qu'il faut faire attention. Il faut regarder l'éditeur. Par exemple, si je vous mets une nouvelle, okay? Kamala Harris enrolls in 6-week coding bootcamp. Kamala Harris s'engage à faire un stage de coding sur Internet de 6 semaines. Est-ce que vous pouvez me dire, mettons, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans cette nouvelle-là? Oui, monsieur. Ben, l'éditeur en tant que tel, c'est comme une espèce de revue satirique qui fait comme des fausses nouvelles. Bingo! Ce que monsieur vient de dire, dans le fond, The Onion, cette page-là, c'est une page de nouvelles satiriques. Toutes leurs nouvelles sont complètement fausses. C'est toutes des blagues qu'ils publient. Là, j'en ai mis une qui a l'air un peu réaliste. Mais tu sais, c'est souvent des trucs, 6 conseils de beauté donnés par la momie. C'est tout le temps comme des niaiseries comme ça qui sont propagées. Si vous voyez, il y a beaucoup de gens, moi, que j'ai vu dans ma vie, dans ma carrière, propager des nouvelles de The Onion comme si c'était du cash, comme si c'était vrai. Là, c'est un exemple humoristique, mais ça arrive souvent qu'on va partager des nouvelles qui viennent d'un site un peu douteux. Donc, la première chose, c'est toujours de se méfier. Après ça, est-ce que l'article est toujours d'actualité? C'est un autre truc qui est important de passer. Parce que, par exemple, si on voit, il y a les micros devant, mais Ukraine unguided rockets killing civilians. Cette nouvelle-là, on s'entend, ça peut ressembler à n'importe quelle nouvelle qu'on verrait en ce moment. N'est-ce pas? Le problème, c'est que moi, j'ai pris cette nouvelle-là. Je fais grossir la date ici. Ça date du 24 juillet 2014. Parce qu'il y a du conflit, il y a des conflits en Ukraine depuis 2014. Mais si je prends cette nouvelle-là et je la repartage, elle n'est plus dans son contexte. Ce n'est pas une information qui est véridique. Donc, je propage, malgré moi, une fausse nouvelle. Donc, toujours regarder la date d'un article qu'on repartage. Après ça, est-ce que vous pouvez trouver des citations, des statistiques, des données ou des études? Ça s'applique particulièrement à un truc. Lorsque vous avez des articles là, dans le coin d'un site que vous consultez, qui apparaissent et qui disent 7 aliments miracles permettant de prévenir le cancer. Vous avez déjà vu ça? Bon. Bien, souvent, si vous cliquez là-dessus, ils vont vous nommer 7 aliments miracles, mais il n'y a pas d'étude scientifique qui vient avec. Red flag, drapeau rouge là-dessus. Il faut faire attention. Parce que souvent, on peut faire dire ce qu'on veut, surtout un article scientifique. Parfois, il y a une nouvelle qui paraît et qui dit le bleuet est excellent pour prévenir le cancer. Oui, c'est pas faux, mais l'étude en question sur le bleuet, si tu la lis comme il faut, va te dire qu'il faudrait que tu manges l'équivalent de 18 camions-citernes de bleuet pour prévenir de 1% ton cancer. À ce moment-là, est-ce que ça prévient vraiment le cancer? Non. Donc, l'importance de toujours voir s'il y a des études, s'il y a des données, s'il y a des statistiques là-dessus. Est-ce que la nouvelle a été reprise dans d'autres médias aussi? Si vous voyez une nouvelle et que vous faites une petite recherche rapidement, puis qu'il n'y a personne d'autre qui l'a repris, s'il n'y a pas un autre site de médias crédibles, qui soit américain, canadien, québécois, européen, s'il n'y a personne qui reprend cette nouvelle-là, ben posez-vous des méchantes questions. Parce que quand il y a un événement important qui se passe, surtout là, quand c'est pas quelque chose qui est très gros scoop, là, quelque chose que tout le monde peut reconnaître, ben posez-vous des questions. Parce que souvent, malheureusement, c'est un site qui va fabriquer une nouvelle. Et est-ce que le texte est bien écrit? Ça a l'air con ce que je veux dire, mais il y a beaucoup de textes qui sont écrits plein de fautes, des fois. Un texte, ça arrive une coquille dans un texte parfois, mais en règle générale, une entreprise journalistique qui se veut respectable ou diligente ont des correcteurs, ont des gens engagés, payés pour corriger les textes. Quand il n'y en a pas, c'est peut-être plus parce que c'est quelqu'un dans son sous-sol qui écrit ça. Ça peut changer les choses. Aussi, la ponctuation. On voit ici en haut, Hillary's dead, brand new theory has serious proof. Ben dans ce cas-ci, il n'y a pas un article respectable au monde, ou presque, à moins que ce soit vraiment un gros jeu, qui va mettre des mots comme ça en majuscules dans le titre. Des textes accrocheurs, là, comme ça, des titres
Ces 6 idées sauront vous prouver que la Terre est plate, écrit en gros. C'est supposé vous mettre la puce à l'oreille aussi que souvent, ben, c'est pas exactement ce qu'on pense. Et si le texte s'appuie après ça sur une image, hein, surtout si c'est un article, par exemple, qui est écrit sur une vidéo, qui est écrit sur une photo qui a été prise, est-ce que l'article ou la vidéo en question a été falsifié ou simplement mal utilisé? C'est là que j'ai besoin que vous déjeuniez encore une fois, et j'aurai besoin de votre aide là-dessus. Vrai ou faux? Voici ici un petit article, ici, okay, où on voit en arrière un corps. Ici, un sac mortuaire dans lequel, j'ai même un petit laser, dans lequel un sac mortuaire, ici, on peut voir, il y a quelqu'un qui ressort un bras et qui bouge. Okay? Puis ici, voici l'article, les petits mots qui ont été mis là-dessus. Selon vous, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est une bonne utilisation de l'image qu'il y a juste ici? Je vous laisse réfléchir un instant pendant que je me prends une gorgée d'eau.